Bonjour, bonsoir, drogués et alcooliques de France. Si je me permets de vous appeler comme ça, c'est parce que moi aussi avant j'étais comme ça. D'ailleurs avant, mais je suis toujours, sauf que j'arrive à mieux contrôler la chose à l'intérieur de moi. Alors ça fait 4 fois que je refais la vidéo. Désolé si j'ai l'air un peu saoulé, mais je vais essayer d'être divertissant le plus possible, surtout que c'est une impro quoi. Enfin j'essaye de parler de nature pomme. Il y a toujours un chien qui gueule, il y a toujours une insécurité qui vient. Voilà, on va essayer d'être honnête le plus possible. Et donc du coup, voilà, je la refais. Et donc du coup, je disais qu'avant, moi, j'étais un drogué, un alcoolique, et vénère, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment... je crois, je faisais, si je dis pas de conneries, 55 kilos. Je crois même moins, mais c'était vraiment la peau sur les os, quoi. J'avais même le creux des yeux, tu vois, enfin... Ouais, c'était terrible, quoi. J'étais chez moi, genre, il y avait plein de... Par terre, il y avait plein de petites pochettes de sub ouvertes, tu sais, avec des plaquettes de Xanax vides, partout par terre, et j'avais même pas de drap sur mon lit. Là, j'avais rien, quoi. Ça puait la transpiration, ça puait la mort, tu vois. Et plein d'autres trucs, tu vois. Le cendrier, tout. Enfin, j'étais vraiment la définition du nihilisme. Et donc, du coup, je venais raconter mon témoignage et essayer, grâce à ce témoignage, et pas que un, plusieurs, essayer à aider certaines personnes qui se reconnaîtront à vouloir avancer. Parce que des fois, on se sent très seul. On se dit, mais c'est impossible d'arrêter tout ça, parce que c'est super dur à arrêter. Enfin, c'est super dur. Si je dis ça, personne ne va vouloir arrêter. C'est comme tout, quoi. Ça demande de l'investissement, mais c'est surtout quand on voit les autres en sevrage, les réactions et tout, c'est vrai que ça peut faire flipper. Surtout quand on est tout seul. Alors, je vais raconter moi comment j'ai fait et où j'en suis aujourd'hui. Ça fait 3 ans aujourd'hui que 3 ans, ça fera 3 ans le 23 mai que je prends plus rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi je m'étais mis dans une embrouille, j'ai pas envie de la raconter plus que ça. J'ai failli y laisser la vie. J'aurais pu y laisser la vie, on va dire. Voilà. Et je devais prendre 1 an et demi de prison. En fait, le mec m'avait donné un coup de couteau, mais Dieu merci, ça a tiré sur mon bras, où je crois que je me suis protégé. J'étais complètement déchiré, moi, donc je ne me rappelle plus. Je me suis protégé, ça devait partir quelque part, on aurait pu me tuer. Le fait est que, voilà, j'ai reçu la cicatrice ici, je suis pas mort, j'aurais pu. Et je devais prendre 1 an et demi de prison. Et, et j'ai pris 2 mois dans un centre de réhabilitation. Alors, il faut savoir que moi, j'habite au Costa Rica. C'est-à-dire que les prisons au Costa Rica, c'est l'enfer pur et dur. C'est-à-dire que même les centres de réhabilitation est mieux que la prison française. Je ne suis pas là pour comparer, mais c'est pour faire une idée. C'est-à-dire que même en prison en France, tu as quand même une chambre individuelle. Bon, maintenant, je crois qu'ils sont en 2-3. Je ne sais plus comment est la situation en France. Mais les centres de réhabilitation, tu es dans une chambre à 30, tu vois, on les superposait. Moi, la nuit, j'avais un mec qui me réveillait et il me disait, ah, il me réveillait, Simon, Simon, il me dit, j'ai envie de découper la tête d'une meuf et de la baiser morte. Tu vois, j'imagine, tu as ça qui te réveille. Enfin, bon. Mais il était adorable quand même, ce type. Il était sur le schéma de la lumière. Donc, tu vois, on a tous des séquelles là-bas, tu vois. Pas là pour juger. Hein. On passe tous par notre obscurité. Enfin bon, le point, c'est que voilà, j'ai été dans un centre de réhabilitation. Et en fait, j'ai pas eu le choix d'arrêter la drogue. Tu comprends? C'est que même si j'étais que 2 mois là-bas, c'était une prison. J'avais pas le droit de sortir. Si je sortais, et ben, j'allais directement en prison. Et les prisons du Costa Rica, en plus, quand t'es un blanc comme moi, et ben, mon gars, là-bas, tu douilles. Tu vois, là-bas, ils te font bouiller. Donc, du coup, j'ai resté à carreau. Tu vois. On peut tout le temps essayer de faire le dur à cuire, tout ça, mais on a tous une part de. On a tous peur de quelque chose d'un moment. Et cette peur était bénéfique pour moi parce que du coup, je suis resté là. Je suis resté au centre de réhabilitation. Sauf qu'un jour, j'ai eu un pétage de plomb. Je voulais sortir. Je m'égare un peu, c'est incroyable. Je voulais sortir. Et je dis, je m'en bats les couilles d'aller en prison. Je m'en bats les couilles, comment tu l'entoles et tout. Moi, je voulais juste fumer une clope et boire de l'alcool. Et le pasteur, parce qu'en fait, j'étais dans un centre de réhabilitation chrétien évangéliste, qui a énormément au Costa Rica. Le pasteur est arrivé, c'était un ancien tolard. Je vois le pasteur là-bas. Et donc, du coup, il est arrivé avec une vidéo pour me montrer et tout. Les prisons là-bas, ça m'a refroidi et je suis resté. Du coup, je suis resté sagement au centre de réhabilitation.
D'ailleurs, on était tous des voyous là-bas et ce qui faisait qu'on restait calme, c'est qu'on avait deux pasteurs et ils étaient plus voyous que nous à l'époque. C'est-à-dire que les mecs, c'était des gros charismatiques, alpha un peu, tu vois, des pasteurs avec des tatouages, tu vois. Un mec crevé, il y en a un mec crevé. Comment il s'appelait Javier Berrocal, un truc comme ça. C'était super gentil. En fin de compte. Mais il nous comprenait, il y avait une énergie, tu vois, tu sentais que le mec, fallait pas le faire chier. Comme s'il était en train de t'enseigner la parole de Jésus. Et donc du coup, bon, ben, j'ai fait mes 2 mois et après j'ai même voulu faire plus. C'est quand un jour ma mère elle est venue me rendre visite un dimanche et j'ai craqué. Et j'ai dit bon allez vas-y je me casse et tout. Et donc, je me suis cassé. Je me suis cassé parce que je voulais fumer, je voulais boire. Mais le pire c'est que quand je suis arrivé à la maison, je m'étais cassé. Et ben j'ai fumé une clope, deux, trois même je crois. Et, euh, et je me suis dit je vais me bourrer la gueule et tout. En fait j'ai pas voulu le faire, j'ai juste fumé deux, trois clopes. En fait c'est le truc de l'interdit, vu que t'as pas le droit, t'as envie, t'as envie. Et là j'avais le droit de tout. Même ma mère en arrivant m'avait proposé une bière et j'ai rien voulu du tout. Après le lendemain j'ai voulu fumer une clope encore, je me rappelle, mais ma mère elle faisait un bon poulet mariné au citron et je dis ah ça va me gâcher le goût quoi. J'avais retrouvé le goût. En fait d'avoir arrêté les drogues et tout, j'ai retrouvé les saveurs et tout, c'était incroyable. Et je me suis peut-être un peu éparpillé ou je crois que j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, bon, du coup, pour en revenir au processus. euh, Bon, ben ça n'a pas été facile. Hein. Pendant 2 mois et demi, moi je me droguais, je prenais voie les opiacés, je mélangeais Xanax, opiacés, alcool, bœuf, exta. Enfin, tu sais, j'ai voilà. Les extas, c'était pas tous les jours, c'était surtout les week-ends. Et je me défonçais la gueule, kétamine, tout ça. Mais tous les jours, c'était opiacé. Alors j'étais plus accro au sub qu'autre chose. Xanax, je pouvais monter jusqu'à 30 Xanax. C'était pas tous les jours, mais je montais tous les jours facile à 10 Xanax. Et je mélangeais ça avec de l'alcool très tôt le matin, hein, le pétard, et tout ce qu'il y avait des fois, tu vois, coke, MD, LSD, tout. Bon, et ben je peux te dire que c'est dur, c'est dur quand tu dois tout arrêter d'un coup. Dieu merci, j'étais venu au Costa Rica, parce que, comme je vous dis, l'histoire se passe au Costa Rica. Donc du coup, ça a été plus simple. J'avais déjà arrêté le sub et toutes les autres drogues au Costa Rica. Il me restait le Xanax, l'alcool et comment ça s'appelle. Et le. Merde. Et la clope. Désolé, j'étais concentré sur autre chose. Et donc, du coup, voilà, ça a été quand même un peu plus simple. Mais moi, je m'étais quand même renseigné que arrêter l'alcool, les Xanax et tout d'un coup, il y en a qui sont morts pour ça et de delirium, ils se sont tapés le crâne contre, tu sais, genre les murs et tout, donc ça me faisait quand même un peu flipper. Mais franchement, tu vois, il y a une énergie là-bas. Alors, moi, c'est ce qui m'a permis de croire en Dieu, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'est le fait que j'ai failli laisser la vie ce soir-là et je suis passé à 1 an et demi de prison pour en fait aller à 2 mois et demi de réhabilitation. Ça m'a fait croire en Dieu. En plus, c'était un centre de réhabilitation chrétien. Et le fait qu'en plus, quand j'étais là-bas, j'étais mal, tu vois, mon gars, mon gars et ma meuf, tu vois. Et donc, du coup, j'étais mal. Et au bout d'un moment, des fois, j'ai cru que j'allais mourir. Et les mecs, ils me disaient, prie, mais prie. Et je te jure, j'ai prié une fois, je croyais que j'allais crever, tu vois. C'est des crises d'angoisse pas possibles, des délires où t'as l'impression qu'on va te faire du mal. Enfin, c'est vraiment un truc angoissant, quoi. T'es pas en sécurité, t'as des spasmes, t'es comme ça, t'as envie de te chier dessus. Et du coup, d'un moment, j'ai prié, gros, et boum, tout était. Alors, ça, bon, ceux qui croient pas en Dieu, ils vont me prendre pour un fou et tout. Là, je parle surtout pour les croyants qui veulent arrêter la drogue ou ceux qui veulent arrêter la drogue et qui croient pas en quelque chose, mais qui veulent bien se laisser aller par une aide spirituelle. Sachez que Dieu m'a énormément aidé. Donc, du coup, j'ai prié et là, toutes les douleurs musculaires, les douleurs mentales, les psychoses, tout était parti. J'étais quand même assez triste, mais j'étais en paix avec ma tristesse. Donc du coup après je suis sorti du centre de réhabilitation et j'ai continué avec Dieu, je suis allé à l'église, j'ai fait le bouddhisme, j'ai fait le paganisme, j'ai fait le christianisme, j'ai fait voilà, j'ai fait quoi, beaucoup de Dieu et puis je m'en suis retrouvé à croire en une force supérieure. Alors pour moi Dieu, mais c'est personnel, c'est que je pense que c'est les vibrations, les ondes de ce monde, ce qui a été un peu prouvé scientifiquement. Et voilà, moi je fais partie de lui, il fait partie de moi, et voilà. Mais j'ai plus besoin d'aller à l'église, même si des fois j'y vais pour l'énergie qu'il y a là-bas et tout, mais je peux très bien aller dans une mosquée, je pourrais très bien aller dans un temple bouddhiste. Tant qu'on parle de l'amour et de la paix, moi je suis pour. Voilà.
Et après, c'est sûr que mon maître, c'est plus Jésus qu'autre chose. Mais je le vois pas comme le Dieu unique ou le roi unique. C'est un maître qui m'enseigne dans la vie de tous les jours grâce à ses enseignements. J'aime beaucoup Bouddha aussi. Enfin bon, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est un chemin assez difficile pour ceux qui sont seuls. Les gars, si vous êtes seuls, vous voulez faire ça seul et que vous croyez en aucune force, franchement les gars, je sais pas quoi vous dire. Croyez en une force, ne serait-ce que vous-même. Voilà, ayez une putain de confiance en vous, ou rattachez-vous à la nature, croyez en la nature, ne serait-ce que croyez en votre peluche, ou un bout de bois devant vous, mettez une confiance supérieure, quoi. Et pour ceux qui sont seuls, achetez-vous un chien, ça peut peut-être énormément aider, une compagnie. Voilà quoi, la compagnie de Dieu pour moi a été énorme, mais même si j'avais la compagnie de Dieu, quand je suis sorti du centre de réhabilitation, j'ai été tout seul, donc j'avais la compagnie de Dieu, je suis beaucoup resté tout seul, mais pendant le processus des 2 mois et demi, je n'ai pas du tout été tout seul. Et c'est pendant ces 3 semaines où c'est horrible parce que c'est le corps qui souffre, c'est les psychoses. J'ai eu des psychoses même après en sortant du centre de réhabilitation parce que je me droguais énormément. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai encore des tics nerveux, des angoisses, des stress. Mais grâce à la méditation, au sport, ça m'a énormément aidé. Ça, méditation, sport, les rêves lucides, tout ça, je suis en pratique. Donc du coup, c'est un... Voilà, aujourd'hui j'ai une copine, j'ai une relation, on va dire stable, je suis pas très stable, la relation, voilà. Mais je veux dire, ça va quand même. Il y a beaucoup plus de changements. Je fais de la musique, je réalise beaucoup plus mes projets. Je fais du sport, de la boxe, je fais du rap, je fais des rêves lucides, je vais bientôt m'entraîner à la salsa. Enfin, il y a beaucoup de progrès. J'arrive à avoir des discussions un peu, voilà. Mais pour ceux qui sont seuls, là, pendant ce processus d'1 ou 2 mois qui est le pire, les gars, j'ai envie de vous dire, trouvez-vous une compagnie. Là, vous êtes maître de votre propre réalité. Vous saurez vers où vous orienter. Mais voilà, tout est possible, j'en suis la preuve. Croyez-moi, les gars et les meufs, j'étais un putain de merdeux. Mais genre, personnellement, je dormais à la rue, je faisais la manche à la rue, je me piquais, je prenais de tout. J'ai vu des gamines sucer pour du crack, enfin, n'importe quoi. Et pourtant, c'est pour vous dire le merdeux à quel point j'étais, j'avais une famille stable. J'ai pas tout le temps été stable dans ma vie, hein, tu vois, comme la vie c'est vibration, tu vois, j'ai connu la richesse, pauvreté, mais là, j'avais une mère et un beau-père, et même un père qui était stable, qui aurait pu m'aider, j'aurais pu me trouver un travail, et non, je dormais à la rue. Il y avait même ma grand-mère qui m'avait ouvert ses portes, mais j'ai tellement fait de merde là-bas, tu sais, quand t'es drogué, essayez de pas trop me juger. Voilà, il fallait qu'elle me foute à la porte, et je la comprends, c'était une protection. Mais j'aurais pu, tu vois, mais j'étais tellement ramassé par la drogue que je me suis retrouvé à faire la manche dans la rue avec des clochards, avec des mecs, voilà. Et la plupart des clochards qui étaient avec moi, avaient tous une situation stable. J'avais connu une nana, elle était millionnaire, ses parents étaient millionnaires, elle avait 16 ans, elle était à la rue à cause de toute cette merde, quoi. Enfin bon, c'est pour vous dire le merde que j'étais et que c'est possible de pouvoir arrêter. Là, j'ai bientôt arrêté la vidéo parce que ça va faire un peu trop long. Mais je vais en refaire d'autres en continu, expliquer tout ça. Et voilà, j'en suis la preuve. Alors, je sais que le physique fait pas tout, mais à l'époque j'étais maigre. Genre ça faisait mon bras. Donc je suis encore assez maigre. Aujourd'hui j'ai des petits pecs. Avant j'avais rien, j'étais plat quoi. J'étais plat comme une chinoise. Enfin j'étais plat, on aurait dit un adolescent de 12 ans et tout. Et j'aurais pas pu vous parler avec tant d'énergie, avec tant de confiance et tout comme ça. Et j'espère que vous apprendrez à me connaître petit à petit sur les vidéos et j'espère que j'arriverai à mieux manier les montages vidéo et tout, les 1, 2, 3, 4, les montages vidéo pour vous montrer l'avant et l'après quoi. Et donc du coup, vous voyez, tout j'arrive et que c'est possible. Et j'aimerais bien créer, si je vois que ça marche sur YouTube, sur Instagram et tout, créer une communauté où on puisse tous parler ensemble, tous s'aider. Et moi, je vous dis comment j'ai fait pour... voilà, comment... Là, je vous raconte à la brièvement, voilà, merde. Et, mais petit à petit, je vous expliquerai vraiment mon processus. Et je vous expliquerai tout ça. Et que chacun dise sa technique aussi. Je sais qu'il y a d'autres techniques. Voilà, il y a plein de techniques. Et que chacun prenne sa sauce. Donc sur ce, les gars et les meufs, alcooliques et drogués de France et de Belgique, ça se trouve, et de Canada, je sais pas, tout ce qui est francophone, je vous embrasse. Force à vous les gars, et gros bisous. Et pour celui qui regarde la vidéo et qui se disait ah c'est bizarre, il y a cette vidéo, j'étais sur le point d'arrêter, mais sache que c'est un signe mon loulou. Et voilà,
Bon, sur ce, gros bisous, force à vous les gars, et on se revoit. Ciao, kiss.